Élu, cesse immédiatement de faire défiler l'écran. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un simple message. Il s'agit d'une directive divine émanant directement du trône céleste. C'est une urgence absolue. Si tu écoutes en cet instant précis, c'est que Dieu t'a conduit ici délibérément. Il a une parole essentielle à te transmettre, et cette parole arrive au moment parfait, avec une précision divine et une urgence sacrée pour la saison que tu traverses actuellement. Dieu te dit, garde le silence. Non pas par crainte, non pas par faiblesse, non pas parce que tu serais en train d'échouer. Il t'ordonne de garder le silence parce que ton miracle est bien plus proche que tu ne l'imagines. Et plus tu t'approches de cette percée divine, plus les provocations s'intensifient. On cherchera à te manipuler. Les circonstances te sembleront délibérément injustes. Des échanges te tenteront de divulguer ce que Dieu t'a enjoint de garder secret. L'ennemi ne désire rien tant que de te voir répondre à un piège, par tes émotions plutôt que par l'obéissance. Écoute-moi avec attention. Certaines batailles ne se remportent pas en ayant le dernier mot dans une discussion. Elles se gagnent en refusant d'y participer. Ce n'est pas sans raison que l'Écriture déclare « Soyez prompts à écouter, lents à parler et lents à la colère ». Jacques 1,19. Ce n'est pas un simple conseil de politesse. C'est une intelligence spirituelle, car la colère, lorsqu'elle prend le contrôle, peut transformer une saison sainte en guerre inutile. Dieu ne t'invite pas au silence parce que tu n'as rien à dire. Il t'y invite parce que tes paroles actuelles pourraient altérer le calendrier de ce qu'il est en train d'édifier. Le silence n'est pas l'absence de puissance, il est la puissance maîtrisée. Et avant d'aller plus loin, accomplis ceci avec moi en signe d'accord. Mets la vidéo en pause si nécessaire. Appuie sur le bouton « J'aime » afin que ce message atteigne davantage de personnes engagées dans la même guerre invisible. Abonne-toi si tu souhaites rester connecté à des messages qui fortifient ton esprit et affinent ton discernement. Et inscris 999 dans les commentaires pour signifier que tu choisis l'alignement plutôt que l'impulsion, l'obéissance plutôt que l'ego, la foi plutôt que la frustration. À ceux qui soutiennent ce ministère, que ce soit par vos commentaires ou par la fonction Super Thanks, sachez ceci, vous n'êtes pas de simples donateurs, vous êtes des collaborateurs divins. Nous sommes partenaires dans cette mission sacrée. Votre offrande n'est pas fortuite, elle est un acte d'alignement. Elle déclare « Seigneur, je suis prêt à avancer lorsque tu parleras. » Non parce qu'un chiffre porterait une magie, mais parce que vous marquez aujourd'hui une décision ferme. Vous ne saboterez pas votre promesse par vos propres paroles. Maintenant, écoute avec une attention profonde. Il existe des moments où le silence parle plus éloquemment que n'importe quel discours. Nous y sommes. Dieu adresse une instruction sacrée à ses élus. Garde le silence, car le silence est ton bouclier. Le ciel prépare pour toi quelque chose de monumental, quelque chose que tu ne peux encore pleinement expliquer, et Dieu le protège en t'ordonnant de retenir ta voix. Dans le tumulte de la vie, nous ressentons la pression de nous défendre, de corriger chaque rumeur, de répondre à chaque accusation, de prouver que nous ne sommes pas ce qu'on prétend. Mais Dieu déclare, pas cette fois. Ce silence n'est pas une punition, c'est une stratégie divine. Tu n'es pas tenu de répondre à chaque doute. Tu n'es pas obligé de confronter chaque attaque. Tu n'as pas à assister à chaque dispute à laquelle on t'invite. Certaines invitations sont des pièges déguisés en conversation. Certaines questions ne relèvent pas de la curiosité. Elles sont des appâts. Et Dieu te dit, si tu gardes le silence maintenant, je parlerai pour toi plus tard. Lorsque Dieu parle, il n'a besoin ni de preuves, ni d'applaudissements, ni d'autorisation. Il agit de manière à imposer le calme dans la pièce. Il transforme ta vie de façon à faire taire les bouches à ta place. L'Écriture affirme même un insensé, s'il se tait, passe pour sage. S'il serre les lèvres, il paraît intelligent. Proverbe 17, 28. Si le silence peut rendre un insensé sage aux yeux des hommes, imagine ce qu'il accomplira pour un élu marchant dans l'obéissance. Dieu t'enseigne un langage supérieur, un langage qui n'implore pas la compréhension, un langage qui ne lutte pas pour la validation, un langage qui fait suffisamment confiance à Dieu pour laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Ce moment est sacré. C'est un carrefour spirituel où Dieu aligne le ciel avec ta destinée. Et dans cet alignement, il requiert ton attention entière. Lorsque tu gardes le silence, tu crées l'espace pour la clarté. Tu éteins le bruit du monde et tu t'accordes à la voix de Dieu. As-tu déjà manqué quelque chose d'essentiel parce que tu étais absorbé à parler, réagir, te plaindre, t'expliquer? Dieu t'en préserve. Il te protège de la distraction qui paraît anodine, mais vole le timing divin. Certains d'entre vous ne sont pas attaqués parce qu'ils sont faibles. Ils le sont parce qu'ils sont sur le point de recevoir. Et quand on est sur le point de recevoir, l'ennemi ne vient pas toujours sous forme de destruction.
Parfois, il se manifeste par une irritation, un commentaire, une rumeur, un ton irrespectueux, un proche qui sait exactement quoi dire pour te ramener à une ancienne version de toi-même. Le but n'est pas de te détruire. Le but est de te provoquer à sortir de ta position. C'est pourquoi Dieu te dit, reste immobile, reste humble, reste attentif. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. La foi consiste souvent à garder le silence quand tout en toi hurle de parler. La vraie confiance n'est pas bruyante. La vraie confiance peut supporter la pression sans broncher. La vraie confiance peut être mal comprise et choisir malgré tout la paix. Et oui, ton miracle est sacré. Il est délicat comme tout ce qui est saint l'est. Non fragile au point de ne pouvoir advenir, mais protégé afin de ne pas être exposé prématurément. Imagine porter une bougie à travers une tempête. La flamme est puissante, mais le vent est agressif. Un geste impulsif, un mouvement émotionnel brusque, et la flamme s'éteint. Mais si tu la protèges, si tu la gardes, cette flamme deviendra la lumière qui t'orientera vers le prochain chapitre de ta vie. Beaucoup parlent leur miracle sans s'en rendre compte. Ils annoncent trop tôt. Ils argumentent alors qu'ils devraient observer. Ils s'expliquent à des personnes qui n'étaient jamais destinées à comprendre leur chemin. Ils partagent ce que Dieu leur a murmuré en secret avec des gens habitués au divertissement bruyant, non au processus sain. Mais Dieu te dit, protège ta promesse comme une mère protège ce qui grandit en elle. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui se forme en toi. Tout le monde n'a pas le cœur pour le porter, et ce n'est pas leur rôle. L'Ecclésiaste nous enseigne qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3:7. C'est ton temps de te taire. Non pas pour toujours, non pas parce que tu serais effacé, mais parce que tu es en préparation, car ce que Dieu accomplit dépasse toute explication actuelle. C'est divin. Cela se forme dans l'invisible. Ce n'est pas prêt pour le débat public. Il est prêt pour une protection privée. Les réactions sont émotionnelles, impulsives, souvent regrettables. Mais le silence délibéré est un acte de confiance. Et en ce moment, Dieu ne te demande pas seulement d'être silencieux. Il teste ton cœur. Peux-tu lui faire assez confiance pour conserver ta paix quand on cherche à te faire sortir de ton caractère? Quand la vie semble injuste, quand tu te sens incompris, quand tu as l'impression que personne ne voit ce que tu as porté, vas-tu réagir ou vas-tu reposer en lui? Car la patience n'est pas passive. La patience est une foi active. C'est choisir de croire que Dieu œuvre même quand aucun mouvement n'est immédiatement visible. L'Écriture déclare « Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel ». Lamentation 3:26. L'attente silencieuse n'est pas faiblesse. L'attente silencieuse est une force qui refuse d'être manipulée. Tu n'es pas ignoré, tu es affiné. Tu es entraîné pour porter le poids de ce que tu as demandé. Certains d'entre vous ont prié pour la faveur, pour l'élévation, pour une nouvelle saison, pour des portes qui s'ouvrent. Mais les portes mènent à des pièces, et les pièces impliquent des responsabilités. Dieu ne promeut pas à ceux qui ne savent pas se gouverner eux-mêmes. S'il ne peut pas faire confiance à ta langue, il ne peut pas te confier une plateforme. S'il ne peut pas faire confiance à tes réactions, il ne peut pas te confier une influence. C'est pourquoi ton silence revêt une telle importance en ce moment. Souviens-toi, l'ennemi n'a pas besoin de te détruire. Il lui suffit de te pousser à une mauvaise réaction. Une explosion peut endommager des relations que Dieu utilisait. Une publication émotionnelle peut exposer ce que Dieu cachait pour ton bien. Une phrase dure peut déclencher une réaction en chaîne que tu n'avais pas prévue. L'ennemi adore transformer des moments en chaos. Mais ton silence et ton esprit stable déclarent « Seigneur, je te fais plus confiance qu'à mes sentiments. » Et voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Les opportunités divines arrivent souvent dans le calme. Elles ne s'annoncent pas toujours par des éclats ou des proclamations tonitruantes. Parfois, elles se présentent comme un murmure, une impulsion douce, une instruction subtile, une porte qui s'ouvre sans explication. C'est pourquoi le silence est puissant. Il te positionne pour remarquer ce que d'autres ignorent. Quand tu es silencieux, tu deviens sensible. Quand tu es sensible, tu es prêt. Il y a des portes sur le point de s'ouvrir que seuls ceux qui écoutent, et non ceux qui parlent, pourront franchir. Et quand tu t'expliques trop, te défends trop, partages trop, tu risques de parler toi-même hors de la faveur divine. Parfois, ta bouche ne prouve pas ton innocence. Elle prouve que tu ne fais pas confiance à Dieu pour gérer la situation. C'est pourquoi Jésus se retirait souvent avant les moments décisifs. Les évangiles le montrent s'éloignant des foules, du bruit, de l'attention. Il se retirait dans des lieux solitaires pour prier. Luc 5:16. Ce n'était pas une fuite, c'était une préparation. Il comprenait que le poids du dessein requiert la paix, non la popularité. Si le Fils de Dieu avait besoin de silence pour rester aligné, pourquoi penserais-tu que ta destinée puisse être portée dans une réaction constante? Ton silence devient un radar spirituel.
Il te garde alerte, il te garde ancré, il te garde présent. Ne te décourage donc pas dans une saison de calme. Elle n'est pas vide, elle est pleine d'attente. Dieu s'apprête à déposer quelque chose dans tes mains. Et tu auras besoin des 2 mains libres, non encombrées d'explications, d'arguments, de justifications ou de répliques. Les paroles sont puissantes. Elles créent, elles façonnent, elles transforment les atmosphères. Mais prononcées hors saison, elles peuvent détruire. Dieu te met en garde. Ta propre bouche peut devenir l'obstacle entre toi et ta percée. Ce n'est pas le moment de te défouler publiquement, de disputer, de prouver quoi que ce soit à des personnes qui ont déjà décidé ce qu'elles veulent croire. Certains d'entre vous n'ont pas besoin de maudire leur avenir pour perdre l'élan. Il suffit de parler trop tôt, de partager avec la mauvaise personne, ou de laisser tes émotions parler alors que ton esprit devrait écouter. L'Écriture avertit que la langue est un feu capable d'incendier toute une vie. Jacques 3,6, ce n'est pas une exagération. C'est une réalité spirituelle, une phrase peut déclencher une tempête que tu n'avais pas voulu. Dieu te demande donc de semer le silence maintenant afin de récolter la faveur plus tard. Parle la vie sur toi-même dans l'intimité. Prie, bénis, déclare, mais en public, surtout sous pression. Sois lent, sois prudent, sois silencieux quand il le faut. Laisse ton fruit parler. Laisse ton élévation répondre à chaque offense. Un miracle est sacré. Il n'a pas besoin d'être exhibé ni défendu. Il a besoin d'être gardé, comme une graine enfouie dans la terre. Ton miracle doit être protégé des forces extérieures jusqu'à ce qu'il soit prêt à fleurir. Dieu te dit que l'immobilité est ta protection. Moins tu parles, plus je peux agir. Pense à la quiétude de l'utérus. La croissance s'y accomplit dans le silence. Le développement se produit dans la dissimulation. Ce qui n'est pas visible ne signifie pas que rien ne se passe. Il en va de même pour ton miracle spirituel. Dieu accomplit une œuvre profonde en toi, et cela requiert l'immobilité. Ne perturbe pas le processus par le bruit. Tu te tiens sur une terre sainte, et ton avenir se forme dans le calme. Chaque fois que tu choisis l'immobilité plutôt que la réaction, tu t'alignes avec le ciel. Tu déclares à Dieu, « Je fais confiance au processus », et il voit que ton silence n'est pas vide. Il est rempli de foi, une foi qui refuse d'être précipitée, une foi qui refuse d'être provoquée, une foi qui n'a pas besoin d'argumenter car elle sait que Dieu sera fidèle. Certaines bénédictions sont conditionnées au timing. Beaucoup manquent des portes divines parce qu'ils parlent trop tôt. Ils divulguent des détails avant l'heure. Ils exposent ce que Dieu couvrait. Ce faisant, ils invitent le doute, le retard et le sabotage. Ton silence n'est pas de la dissimulation, c'est de la sagesse. C'est une bonne gestion. Habacuc déclare que la vision attend le moment fixé. Bien qu'elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne tardera pas. Habacuc 2:3. Cela signifie que la promesse de Dieu n'est pas fragile, mais la manière dont tu la gères est déterminante. L'attente n'est pas passive. L'attente est de protection. Ton opportunité ressemble à une jeune pousse perçant la terre. Elle a besoin de soins, non de piétinement. Elle a besoin de patience, non de pression. Et si tu parles avant que la racine ne soit solide, d'autres peuvent fouler aux pieds ce que Dieu fait grandir. Ne sois pas si désespéré d'être compris que tu te fasses miner. Ton miracle n'a pas besoin de validation. Il a besoin de culture. Et la culture s'opère souvent dans le silence. Quand l'opportunité arrivera, tu le sauras. Elle sera si claire, si indéniable, si imprégnée de Dieu que tu n'auras pas besoin de l'annoncer. Tu n'auras pas besoin de la prouver. Elle parlera d'elle-même. Le monde peut interpréter ton silence comme faiblesse. Qu'il le fasse. Le ciel y voit force, maturité et préparation. Quand tu choisis le silence, tu ne renonces pas. Tu te prépares. Dieu te forme pour un niveau que ton environnement actuel ne peut saisir. Imagine un guerrier avant la bataille. Il ne gaspille pas son souffle en bruit inutile. Il se concentre. Il respire. Il attend le moment juste. Voilà ce que fait ton silence. Il aiguise ta vision. Il forge ton endurance. Il fortifie ton esprit. Tu ne te caches pas. Tu es caché par Dieu jusqu'au moment opportun. Et lorsqu'il te révélera, ce sera puissant. Les plus forts ne sont pas toujours les plus bruyants. Ce sont les plus disciplinés. Et la discipline distingue les élus. Dans cette configuration divine, le silence est l'espace où Dieu te remplit de ce dont tu auras besoin pour la prochaine saison. Laisse les autres parler. Toi, reste concentré. La grandeur exige souvent le calme avant les projecteurs. Tout le monde ne comprendra pas cet appel. Tout le monde ne respectera pas ce processus. Mais tu n'es pas tout le monde. Tu es élu et les élus marchent différemment. Tu es appelé à attendre d'une manière que d'autres ne saisiront pas. Ton silence n'est pas seulement un ordre. Il est la preuve que Dieu t'a mis à part. Écouter est rare dans un monde bruyant. Mais pour les élus, écouter est tout. Dieu murmure la stratégie. Il donne la direction dans le calme. Psaume 37:7 déclare « Tiens-toi en silence devant l'Éternel et attends-toi à lui.
Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est une instruction. Dieu ne crie pas car il ne rivalise pas pour l'attention. Il teste qui se penchera assez près pour l'entendre. Attends en silence, attends avec espérance. Ne précipite pas le processus parce qu'il est calme. Ne panique pas parce qu'il semble lent. Le silence n'est pas retard, il est dessein. Dieu bâtit en toi quelque chose d'éternel. Et quand viendra le moment d'avancer, tu avanceras avec clarté, audace et puissance. Et les gens réaliseront que tu écoutais pendant qu'ils parlaient. Tu ne dois aucune explication à quiconque pour ton silence. La pression de parler, de réagir, de te défendre ne vient pas de Dieu. Elle vient de personnes qui ne comprennent pas ce que Dieu accomplit dans ta vie. Chercher à satisfaire toutes les attentes peut te faire manquer l'invitation divine. Ce n'est pas une saison pour plaire aux hommes, c'est une saison pour honorer Dieu. Tu n'es pas silencieux pour paraître humble. Tu l'es parce que tu marches dans l'obéissance. Il y a un poids sur ta vie que d'autres ne voient pas, une destinée qui ne peut s'accomplir si tu es distrait. On peut t'accuser d'être distant, froid ou arrogant. Laisse-les mal interpréter. Même Jésus fut mal compris alors qu'il était parfaitement obéissant. Quand ton miracle se manifestera, ceux qui ont questionné ta saison de silence resteront bouche bée devant ce que Dieu a accompli. Que cela soit ta réponse, que le fruit de ta foi parle. Dieu ne t'appelle pas à être populaire en ce moment. Il t'appelle à être positionné. Et le positionnement exige souvent de rester immobile tandis que les autres s'agitent. La critique est bruyante. Elle est intrusive. Elle cherche à provoquer. Mais tu n'es pas là pour te défendre. Tu es là pour marcher dans la destinée. L'ennemi adorerait que tu gaspilles ton énergie à répondre à chaque insulte, à te justifier auprès de chaque sceptique, à corriger chaque mensonge. Mais on ne combat pas le feu par le feu. On le combat par la concentration. Il y a une puissance inégalée dans un esprit calme. Quand tu ne réponds pas au chaos, il perd prise. Ton silence face à la critique n'est pas faiblesse. C'est sagesse. C'est élévation au-dessus de l'irritation. C'est maturité spirituelle. L'Écriture dit « Ne rendez point mal pour mal, ni injure pour injure. Bénissez au contraire. » 1 Pierre 3,9 parfois. La plus grande bénédiction que tu puisses libérer est celle du silence. Refuser de s'associer à la négativité. Refuser de laisser ta bouche devenir une arme entre de mauvaises mains. Et quand tu refuses la vengeance, tu laisses la place à Dieu pour te justifier de la bonne manière. Ne vous vengez point vous-même. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » Romains 12,19. En d'autres termes, recule. Laisse Dieu gérer ce que tes émotions voudraient gérer. Dieu voit l'injustice. Il voit ce qu'on a dit. Il sait ce qu'on a fait. Il ne te demande pas de le réparer. Il te demande de lui faire confiance pour cela. Ta réaction pourrait lui voler l'occasion de se montrer fort en ta faveur. Alors retiens ta langue, élève tes yeux. Laisse ton silence devenir une semence, car la vindication arrive. Et oui, l'attente touche à sa fin. Cette douleur dans ton esprit, ce sentiment que quelque chose bascule, ce n'est pas imaginaire. Ce n'est pas de la dramatisation. C'est le ciel qui signale la transition. Tu es au seuil d'un changement qui transformera ta vie. Ton silence est ton dernier acte de confiance avant l'arrivée de la promesse. Ne lâche pas maintenant. Ne te parle pas hors de la ligne d'arrivée. Ne jette pas des mois d'obéissance pour un moment d'émotion. Dieu ne révèle pas tout le plan car il veut que tu t'appuies sur lui, non que tu t'accroches au résultat. Tu as prié, tu as enduré, tu es resté fidèle dans les lieux cachés. Maintenant, ton silence scelle ce que Dieu a mis en mouvement. Et quand cela arrivera, cela pourra survenir soudainement. C'est ainsi que Dieu agit. Préparation silencieuse, puis une porte qui s'ouvre. Obéissance silencieuse, puis accélération. Endurance silencieuse, puis récompense publique. Tu regarderas en arrière sur cette saison, car ce que tu vas entendre ne va pas seulement modifier ta perception. Le ciel t'organisait. Le plan de Dieu pour ta réalité colossale est déjà en mouvement. Il est intentionnel, juste hors de portée de tes yeux. Mais pour le calme apparent n'est qu'un voile. Tu dois relâcher le besoin de contrôler chaque instant et de commenter chaque situation. À côté de le silence t'aligne. Se cache une vérité qui touche directement ton chemin de vie. Il fait place à l'instruction. Ton voisin ou ta voisine sait quelque chose sur toi. Réagis quelque chose que tu n'as jamais exprimé à voix haute. Comment peux-tu entendre quelque chose enfoui? Comment peux-tu recevoir? Le silence fait de toi un vase que Dieu peut remplir. Ce que tu ne voyais même pas en toi. Et tandis que tu gardais tout pour toi, c'est une confiance en mouvement que cela soit aperçu est immobile. Non par hasard, le bruit du monde par un plan cherche à t'éloigner de ta mission. Tu te dis peut-être, mais le silence te garde attaché, pas cette personne de Dieu si près. Pourtant, le Seigneur agit seulement de façon à renverser nos attentes. Il te demande d'aligner ton âme à la sienne. Quand tu géographiquement, la révélation coule. Le plus clarté arrive. Bien, l'étape suivante devient évidente. Bien avant que tu visionnes cette vidéo, mais parce que tu t'es positionné. Rappelle-toi cette pression. Ce silence n'est pas éternel.
Ce pressentiment qu'un tournant t'approchait sans que tu puisses le nommer, c'était le signal divin qui résonnait dans ton esprit. Et quand ce signal s'est enclenché, parce que tu as crié plus fort que non avec méfiance, ce sera parce que tu lui as fait confiance. Mais avec une attention sacrée, l'élévation qui t'attend sera incontestablement divine. Jusqu'au ceux qui ont moqué ta saison de silence ne pourront te nier ce qui s'est produit. Tu n'auras pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu passais devant eux, épuisé par ta journée en silence. Absorbé avec humilité, fais confiance une dynamique divine s'active ton silence n'est pas la fin de l'histoire. Chaque fois que tes lumières s'éteignaient, miracle qui restait allumé un peu. Et si tu peux conserver ta paix encore habitude, si tu résistes une fois de plus, chaque matin où tu sortais, tu verras Dieu intervenir vers ta situation. Avec une autorité telle que tes détracteurs ne seront pas seulement réduits au silence, qui montait doucement. Ce n'est pas de la paranoïa. Et tu comprendras enfin pourquoi le ciel n'a cessé de te répéter. Porte en lui une partie de ton avenir. Sois sage, de ton histoire, accomplir une clé pour la mission que Dieu a déposée. Si ce message a touché ton âme, s'il a confirmé quelque chose de profond en toi, c'est un élément du message. Le monde nous pousse à chercher loin les réponses. Mais la parole nous rappelle que tu le reçois pleinement. L'hospitalité. Abonne-toi et active les notifications en pratiquant. On t'accueillit des anges destinés sans le savoir. Partage cette parole avec une autre personne. Le divin se présente sous des avis familiers. Une personne à peine remarquée détient une vérité essentielle sur ton parcours. Que tes jours à venir soient de ton destin que d'autres ont ignoré. D'une grâce infinie et d'une transformation indéniable. Une flamme discrète. Tu t'élèves. Voici la vérité qui va te bouleverser. Ils ont discerné ta force à ses premiers balbutiements. Avant même qu'elle ne porte un nom, reste spirituel. Avant qu'elle ne ressemble à de la